Bonjour, bonjour les amis des signes du zodiaque, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne de guidance générale et sentimentale. Pour ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est également la vôtre. Avant de procéder à la lecture de vos tirages, je tenais vraiment à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires de plus en plus nombreux, vos abonnements également de plus en plus nombreux et ça me va droit au cœur, vraiment, continuez ainsi. Voilà, donc je vous dis à très vite sans plus tarder, on procède à votre tirage et c'est parti. Eh bien, bonjour mes amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour votre tirage sentimental. Ceux qui me découvrent, eh bien, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis taureaux, j'ai envie de dire qu'il y a deux arcanes majeurs, le moi qui est l'effondrement et l'éveil qui est l'émergence. Donc c'est comme si, boum, vous vous êtes effondré, hop, vous vous élevez à nouveau. Il y a bien évidemment des arbres qui traduisent votre signe terrien. Il y a également du cœur, des chagrins de cœur. Il y a encore des défis qui vous invitent à vous recentrer sur ce que vous êtes. Et puis il y a une forme d'audace, peut-être quelques signes de feu qui vous entourent ou une énergie de feu qui vient à vous et qui semble vous inspirer. Alors, comment vous vous présentez sur ce mois? Eh bien, vous avez la 2 des arbres. La 2 des arbres, ça traduit la flexibilité dans les relations. Ces deux arbres-là sont solidement enracinés, il y a de l'amour, et si vous voulez, ils sont reliés les uns à l'autre. Et il semble, si vous voulez, que dans cette relation, il y a des changements qui surviennent, des difficultés qui apparaissent, et on vous demande d'ouvrir un nouveau chemin. Vous voyez, dans le passé, c'était le rayonnement suprême. Il y a eu comme une rupture ou une désunion. Et là, on vous dit que pour pouvoir continuer, il faut accepter de faire du renouveau. Ça traduit la vie, la mort, la renaissance. Donc si vous voulez, avec cette 2 des arbres, on voit qu'il y a eu de la difficulté sentimentale, mais on me dit aussi que c'est un moment passager et qu'il faut se remettre en selle. Alors, il faut se remettre en selle, accepter effectivement que les choses ne sont pas toujours comme on voudrait qu'elles soient. Et puis, si vous voulez, c'est aussi la carte qui fait que l'on mène de front des activités et que l'on a des préoccupations. Cette préoccupation peut traduire aussi une préoccupation de se demander si le couple va tenir. C'est tout à fait possible. Vous avez peut-être produit beaucoup d'efforts et à faire beaucoup d'efforts, il semble que à faire beaucoup de vous adapter, et ça devient qu'à un moment donné, vous ne trouvez plus de solution. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça qui se traduit. Donc, laissez faire les choses, c'est comme ça que ça semble vouloir dire. Et qu'est-ce qui ferait effectivement que vous vous éloigniez de ce désir de vous adapter ou d'être flexible? Eh bien, c'est la 9 des arbres, c'est le raffinement. La 9 des arbres, ça traduit que pendant très longtemps, ou pendant souvent, vous vous êtes laissé un peu guider sur la façon de mener de votre vie par rapport aux autres. Comme si vos expériences de vie devaient être validées par les autres qui vous entourent. Or, là, on a l'air de dire que stop, vous vous éloignez effectivement de cette flexibilité parce que vous n'avez plus envie effectivement peut-être d'être flexible et d'être dans cette espèce de tempérance, puisque en fait, vous, ce que vous vous dites, c'est que chaque pas que vous faites, c'est un pas qui vous mène vers le chemin du bonheur et de l'amour. Cet arbre-là, il est assis, il est posé dans la vie et dans la société et il n'a pas envie de changer de vie. Il n'a pas envie de se remettre en cause parce qu'il a déjà tout pour lui et il le sait bien. Cet arbre, il ouvre grand ses branches pour pouvoir accueillir l'amour tout autour de lui. Il est dans le don, dans la générosité. Et même les éléments les plus lourds comme une lune peuvent venir s'appuyer sur ses branches parce que vous savez, si vous voulez, au fond de vous, que tout dans l'univers a sa place. Donc vous êtes sur un chemin de flexibilité, de remise en cause.
d'efforts que vous fournissez et qui vous fatiguent, et vous luttez, vous vous écartez de ces efforts parce que vous avez la grâce en vous, le raffinement suprême en matière amoureuse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que, effectivement, vous soyez dans cette démarche de remettre les choses, comment dire, d'accepter la remise en cause des événements et qu'en même temps vous luttiez contre ça parce que vous savez que vous avez tout pour vous? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est effondré autour de vous. Ça peut traduire la perte d'un amour, la perte d'une personne chère, une situation qui vous a été effroyable, une situation qui a été chaotique, et il semble que tout se soit effondré autour de vous. Ou peut-être que ce que vous avez construit était basé sur de la peur et que ça s'effondre. Auquel cas, vous avez peut-être eu le sentiment de vivre une imposture, de vivre un événement inattendu, brutal. Vous avez peut-être été mis dans une grande léthargie pour agir, si vous voulez. C'est comme si le chemin que vous aviez emprunté n'était plus adapté et vous n'avez rien fait de mal, vous avez subi. Voilà ce que vous semblez dire. Mais quoi qu'il en soit, vous avez forcément grandi. Vous avez forcément atteint des points positifs de votre vie. Et si j'allais dire, quelque part, c'est un effondrement pour reconstruire sur des bases solides. Donc vous venez de ce passé-là. Quelque chose de brutal. Quelque chose de brutal et d'inattendu. Alors, votre plus grande force, c'est la 8 de cœur. La 8 de cœur, c'est une relation en forme de codépendance. C'est une carte qui est très jolie, vous voyez, elle est colorée, elle est rouge, mais c'est une carte aussi qui peut traduire une forme de manque affectif, un manque affectif. Vous voyez, ce couple-là, il n'y a qu'une seule personne qui aime plus que l'autre. Et il est probable que ce soit vous qui aimiez plus que l'autre, ou alors que vous aimiez moins que l'autre, je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait votre force. C'est-à-dire qu'en fait, si vous aimez la personne plus que l'autre, eh bien vous êtes forcément dans la capacité de donner plus d'amour et d'être dans ce raffinement amoureux. Si à l'inverse, vous êtes cette personne qui regarde au loin et qui n'est pas sur le même chemin que l'autre, quelque part, on vous dit, effectivement, restez dans cet écart par rapport à l'autre parce que ça vous protège. Donc ici, il semble vouloir dire avec cette 8 de cœur qu'on est dans une forme de transition de chemin de vie, mais même si ça peut être quelque chose une bonne carte, ça traduit aussi comme si quelqu'un faisait des efforts irréguliers, qui avait du mouvement, qui avait une forme de timidité. Si vous êtes timide ou si vous êtes modeste, alors ça semble dire que c'est tout à votre avantage. Donc quelque part, aimez-vous profondément parce que cet amour de là pour vous-même, ça ne se délègue pas, voyez-vous. N'attendez rien de l'autre. Personne ne peut mieux vous aimer que vous-même et vous le savez. Vous le savez. Vous le savez parce que vous venez d'un passé d'effondrement. Vous venez d'un passé chaotique, d'un passé qui est difficile. Donc, oui, vous êtes flexible, mais peut-être que cette flexibilité-là, c'est encore pour l'autre, ou c'est pour vous, mais quoi qu'il en soit, et vous n'êtes pas les seuls à lutter sur cette 9 des arbres, c'est comme si j'ai le sentiment, vous savez, la 9 des arbres, c'est l'accomplissement, c'est la beauté, c'est la réussite quelque part, c'est l'ancrage, la satisfaction personnelle, le bien-être matériel, et quelque part, j'ai l'impression que vous luttez contre ça parce que vous avez peut-être peur de vous engager dans une relation qui pourrait très bien ne pas toujours être digne de ce que vous pensez mériter. Peut-être que vous estimez ne pas avoir assez de droit de recevoir de l'amour, vous voyez. Et je dis ça pourquoi? Parce que vous avez la 6 des arbres dans votre inconscient. Cette carte ressort beaucoup sur plusieurs jeux amoureux. La 6 des arbres, c'est l'équilibre entre recevoir et donner. La 6 des arbres, si vous voulez, c'est la personne qui sait que pour recevoir de l'amour, elle doit accepter d'en donner. Ça demande un sacré équilibre, parce que souvent dans les couples,
il y en a toujours un qui donne plus que l'autre. Alors, ce sont des sentiments qui varient au fil du temps. Ce sont parfois, si vous voulez, dans le couple, eh bien, c'est parfois monsieur qui donne plus, et puis quand monsieur est un peu plus faible, c'est madame qui donne un peu plus. Mais si vous voulez, il y a toujours un juste retour des choses. Si vous voulez, si vous persistez dans votre tête à donner aux autres sans vous autoriser à recevoir de l'amour, vous ne pourrez jamais rejoindre la personne que vous désirez être au plus profond de vous-même. Donc ouvrez votre cœur, acceptez de recevoir, et peut-être que dans votre inconscient, vous êtes en train de faire cette démarche-là. C'est une carte qui traduit beaucoup de gentillesse, beaucoup de charité, etc. Mais vous pouvez avoir le sentiment de donner beaucoup sans recevoir autant. Et si vous voulez, vous voyez cette femme-là, elle lève les bras au ciel, elle est incorporée à l'arbre. L'arbre, il donne, vous savez, avec le vent qui souffle dans ses feuilles, c'est comme si l'énergie, la transmission du savoir s'envolait au-delà et était transmise au-delà. Et cette femme, elle lève les bras, elle est incorporée à l'arbre, elle lève, elle donne cet amour. Cet arbre, il est enraciné dans l'air, dans la terre, parce que, si vous voulez, il se recharge en oligo-éléments, il y a ses racines. Et cette femme, elle a aussi ses pieds, elle se nourrit d'amour. Si elle ne fait que donner, elle ne va pas pouvoir, si vous voulez, récupérer, recevoir cette énergie nécessaire pour avoir de l'abondance. Si elle accepte de donner et de recevoir, c'est le fluide de l'amour qui circule à l'infini et avec une grande abondance. On le voit là. Ici, la jambe est fissurée parce qu'il y a un tel trop plein d'amour qu'il faut que ça puisse s'écouler librement. Voyez-vous ? Si vous voulez ne faire que donner, vous allez créer un déséquilibre par rapport à l'autre. Et vous le savez. Vous avez le droit de recevoir une gentillesse. Dans votre inconscient, vous êtes dans le don, mais peut-être que vous êtes en train de cheminer pour vous dire que vous avez le droit de recevoir de l'amour. Donc si vous êtes dans une situation amoureuse qui est un peu indélicate et qui n'est pas tout à fait satisfaisante, il semble que cette relation-là quand même vous apporte une très grande force parce qu'elle vous permet de voir avec une grande objectivité que cette relation-là est déséquilibrée. Vous voyez ? Donc il y a une ouverture d'esprit où peut-être que le taureau se dit qu'effectivement, non mais ça va bien, là je suis en train de lui donner beaucoup d'amour, mais est-ce que moi je reçois autant ? Vous voyez ? Peut-être qu'effectivement, cette 2 des arbres et cette 6 des arbres, on voit que vous êtes toujours dans « Allez, je m'adapte, je fais des efforts, et vous avez quoi en échange ? Pourquoi vous luttez contre cette possibilité de raffinement, de grâce émotionnelle, de force émotionnelle ? Alors peut-être effectivement que vous en avez marre de donner que vous voulez recevoir, hein, c'est possible. Hein. Peut-être que c'est certains taureaux qui reçoivent plus qu'ils ne donnent. Hein. Vous voyez comme ça vous parle, hein. C'est possible aussi, je ne peux pas l'exclure. Ce tirage, il est général, même si je pense qu'il va parler à un bon nombre de taureaux. Alors, comment ça se traduit dans votre présent, tout ça ? Eh bien, regardez cette magnifique carte qu'est l'émergence, l'éveil. On est quasiment à une ouverture d'esprit. Il y a la flamme dans les yeux, là, vous voyez ? C'est comme si vous aviez ouvert votre 5e œil. C'est comme si vous vous étiez éveillé totalement à une fusion de votre moi physique avec votre moi spirituel. Oui, ça me va. Ça me va. Parce que là, c'est le bien-être corporel. En fait, j'ai le sentiment que vous êtes entré en résonance parfaite avec vous-même. Votre physique et votre spirituel fusionnent. Vous avez porté sur les personnes et les choses un regard qui rentre en résonance parfaite, qui vous avez pu observer effectivement les événements. Vous vous êtes toujours retenu, quelle que soit la situation, mais votre œil, votre 3e œil intérieur s'est ouvert, s'est éveillé, et maintenant vous voyez les événements, les choses, les personnes avec un œil nouveau. Donc cette 8 de cœur, si c'est une relation qui semble toxique ou qui semble en bout de course, ça n'est pas une négative puisqu'elle vous permet, si vous voulez, d'ouvrir votre regard sur vous-même, votre regard et l'amour inconditionnel que vous pouvez avoir sur toute chose. Vous avez vu aussi qu'il était possible de voir au-delà de certaines peurs et de certaines limites. Donc ce mois, cet effondrement-là,
il est vraiment passé, il est terminé. Si vous avez une catastrophe, on sent que vous avez su remonter. Alors à moins que cette relation amoureuse-là, elle fasse partie de votre passé et que vous l'avez adaptée à votre sauce pour en tirer le meilleur jus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas laissé déprimer, vous ne vous êtes pas laissé abattre par une situation. C'est possible. Mais je ne suis pas certaine. J'ai l'impression que cette relation, elle est encore présente. Parce que quand même, il y a la 5 de cœur là. Donc il faudra qu'on en parle tout à l'heure. Mais il semble effectivement que là, vous êtes dans le bon moment pour mettre en avant votre moi tout entier. Il faut qu'en fait, pour que cette relation fusionnelle ou pas, que cette relation-là puisse être équilibrée et que vous soyez équilibré dans votre moi profond, il faut impérativement que tout soit équilibré. Et vous le montrez, hein, vous avez décidé qu'effectivement, vous serez le centre de vos intérêts. Alors, quelle est votre foi spirituelle, votre profondeur d'âme? Alors la foi spirituelle, elle peut être religieuse, mais pas seulement. Vous savez, c'est ce que l'on a au fond de soi, dans le fond de l'estomac, là, je ne sais pas comment dire, mais on sent que c'est au plus profond de son être. Vous avez la page des étoiles. La page des étoiles, c'est vraiment, donc on est dans le signe du feu, on est dans la renaissance des émotions, des sentiments. C'est une personne un peu, je dirais qu'elle est adolescente dans son état d'esprit, dans la mesure où elle est fougueuse. Elle a fait la part des choses de toutes ses émotions et elle emprunte un chemin qui lui est tout tracé. Il y a la lumière là-bas au bout et on a vraiment envie d'y aller. Regardez comme les arbres s'inclinent. C'est un fauve là. Le fauve, vous savez, c'est celui qui est curieux, c'est celui qui a envie d'aller de l'avant, c'est celui qui a envie d'être émerveillé par la vie, qui a envie de jouer, qui a envie de plaire, qui a envie de séduire. Et là, il a un chemin tout tracé qui le mène directement aux joies de l'amour. Et il a bien envie de l'emprunter. Et regardez, cette carte, elle est quand même bien à côté de l'éveil. Donc c'est ce réveil-là, sur cet amour-là, qui vous donne envie d'y aller. Alors, est-ce que vous allez y aller? Ça va être peut-être un peu votre plus grand défi, parce que vous regardez, vous avez la page des arbres et la 5 des cœurs. Je dirais qu'entre les deux, mon cœur balance. Vous avez envie de réussir votre relation amoureuse, une relation amoureuse par rapport à vous-même, mais on sent quand même qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie, même si la relation n'est pas parfaite. Vous avez quand même dans votre défi, je vais d'abord vous parler de la 5 des cœurs, beaucoup de tristesse. C'est-à-dire que vous avez, chaque événement de la vie qui vous a blessé, c'est des événements qui vous ont affaibli. Vous avez, vous voyez, tous ces cœurs couchés, c'est autant de chagrin que vous portez dans votre âme. Et puis, il y a comme une forme de tristesse, et à un moment donné, on n'en peut plus et on se dit stop. Ça peut créer une forme de petite déprime, cette affaire, mais stop, on se tourne vers quelqu'un d'autre, on pleure ses larmes sur cette personne qui nous console et qui nous dit ça va aller. Donc votre plus grand défi, ça va être d'accepter que quelquefois il y a des loupés en matière affective et qu'on ne peut pas tout contrôler, et accepter de se laisser porter par quelqu'un d'autre et d'accepter d'être sauvé par quelqu'un d'autre. Accepter d'écouter l'autre, parce qu'effectivement cette 8 de cœur là qui vous chagrine, même si c'est votre plus grande force, il n'empêche que ça vous crée du souci. On ne peut pas dire l'inverse. Et regardez, vous avez encore la page des arbres. La page des arbres, c'est le doux rêveur. C'est la personne qui aspire à quelque chose de merveilleux, un amour profond. C'est comme une colombe qui a envie de s'envoler vers des cieux plus clairs, moins obscurs, qui a envie de s'envoler vers la lumière. Avec cette colombe-là, elle se dit plus je m'envole, plus je vais vers la lumière, je peux aller très très haut comme ça, je saurai toujours où me poser dans l'arbre pour me réfugier en cas de peur. Et c'est une carte aussi qui invite à la persévérance et qui invite aussi à mettre ses rêves en action, qui invite à mettre dans sa vie ses propres rêves. Donc, couplé à la tristesse, à la carte donc, de la 5 de cœur, j'ai envie de vous dire qu'en fait, il va falloir à nouveau rêver votre vie avant de l'agir pour pouvoir passer ce stade de tristesse et donc avoir un nouvel espoir. Vous savez, comme s'il fallait impérativement, avant de se mettre en action, de réfléchir, de dire ah là ça m'a attristé, mais moi j'aimerais bien, par exemple, genre, je vais vous dire une bêtise, hein, retourner avec Pierre-Paul Jacques ou avec Mademoiselle et Madame, je ne sais pas,
Et avant d'être en action, ça suppose effectivement qu'il faille regarder vos rêves et surtout accepter de ne pas contrôler l'autre. C'est ça que ça veut dire. Donc votre défi, il est là, ça veut dire d'accepter de lâcher prise et de ne vous concentrer que sur vous-même. Parce que quand on regarde bien là, cette carte d'effondrement là, elle est quand même à côté du fait que vous avez fait beaucoup d'efforts et vous en faites encore, et avec ce chagrin là, donc cet effondrement là, il n'est pas encore entièrement terminé, vous avez peut-être un peu peur que ça revienne à la surface. Quel est le chemin que vous empruntez? Eh bien regardez, vous avez la carte de la persévérance et la reine des étoiles. Là, on est clairement dans l'action, clairement dans le feu. Avec cette 9 des étoiles, vous voyez, c'est une personne qui a beaucoup réfléchi, qui a beaucoup sué sur elle-même, beaucoup été pas introvertie, mais plutôt en introspection. Elle a fermé les yeux, elle a réfléchi, elle a peut-être un peu besoin de repos, cette personne. Elle a peut-être vécu des sentiments d'une très grande intensité, mais cette personne-là, elle va dorénavant suivre le flux de son cœur, vous voyez. Elle va canaliser, réparer ses rêves, réparer ses douleurs, elle va laisser tourbillonner ses passions, elle va s'unir, elle va calmer les résistances, elle va soigner ses blessures sentimentales et physiques, cette personne, vous voyez. Mais elle voit déjà la lumière au bout du tunnel, parce qu'elle est en action. Peut-être que certains taureaux ont peur de ne plus avoir la force d'avancer, mais j'ai envie de vous dire que croyez-y, parce que vraiment vous rentrez en résonance là avec l'énergie de l'idée d'un rétablissement prochain, et vous n'avez pas besoin de vous effacer en fait. Vous voyez ce que je voudrais dire? Ce que je veux dire, il faut vraiment... Là, actuellement, avec la 9 des étoiles, même si vous vous sentez abattu, j'ai l'impression qu'il en faudrait un peu plus pour vous obliger à rester sur place. Et regardez comment ça se termine. Cette deuxième carte, elles sont sautées ensemble, ces cartes, c'est la reine des étoiles. La reine des étoiles, c'est quand même la personne qui est illuminée, qui comprend qu'elle s'aime, qui a un nouveau regard sur elle-même, qui est très protectrice, qui est pleine d'amour, pleine de compréhension. C'est cette reine des étoiles là, elle vous fait sortir de l'ombre. Peut-être que vous allez trouver ça au plus profond de vous, mais c'est possible aussi que vous ayez une personne autour de vous qui vous y aide. Vous voyez, parce qu'on a quand même cette 5 des cœurs là, donc il y a une inspiration féminine. En tout cas, vous allez vous remettre en marche. Regardez comme elle est magnifique, cette personne. Regardez comme elle semble être joyeuse, comme elle semble apprécier sa beauté. Vous voyez, elle a réuni son cœur et sa tête ensemble. Avec ces étoiles-là, c'est la vérité qui s'est illuminée en elle, comme de l'optimisme. Elle se laisse guider par son amour et son intuition, et elle ferme les yeux, si vous voulez, pour recevoir toute la créativité du monde, pour accepter, endosser tout ce qui s'est passé autour d'elle. Elle ressent d'ailleurs comme des picotements dans son corps, elle a envie d'y aller, et son innocence, elle le dissout, si vous voulez, dans l'amour. Donc, cette carte, elle peut aussi manifester une personne qui vous entoure, comme je vous le disais tout à l'heure, et qui vous donne une nouvelle façon de voir les choses. Donc, ouvrez grand votre cœur, parce que si vous êtes dans ce stade de réflexion approfondie, vous êtes au bout du tunnel, ouvrez les yeux là, ouvrez les yeux mes amis taureaux, et regardez ce qui vous entoure, parce qu'à mon avis, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Allez, moi je vous propose, mes amis taureaux, de... Regardez ce que vous avez à la coupe, vous avez la 7 de denier. Donc vous avez vraiment envie, si vous voulez, d'approfondir les relations et vous avez envie de construire quelque chose dans la durabilité. Donc ce tarot-là, c'est le tarot de Wicca. C'est le tarot du désir charnel et de la sensualité. Allez, c'est parti pour mes amis taureaux. Hop, on coupe. Voilà, regardez. Regardez ce qu'on a à la coupe, les amants. Allez, c'est parti. Donc, je mets ça là un petit peu en attendant.
Sur la 2 des arbres, sur le fait que vous êtes invité ou que vous êtes dans une flexibilité déconcertante et une adaptabilité. Oh là là, regardez, vous avez la 8 de coupe. Ah oui, alors là, pour être flexible, vous êtes flexible. Hein. On ne va pas dire l'inverse. Sur cette lutte, sur ce qui vous détourne de cette flexibilité et donc de cette 8 de coupe, vous avez la 9 des arbres. Et qu'est-ce qui se met dessus? Regardez comme ça saute. Oh, il y en a trop. Je ne peux pas les mettre, il y en a trop. Allons-y. Il y en a 2 là. On a la jeune fille de denier et on a la 9 de bâton. On sent quand même que vous voulez sortir d'une certaine situation. Pour le mois, l'effondrement, ce fameux passé là qui vous a un peu ébranlé. Mais j'ai envie de vous dire, c'est du passé puisque quand même vous allez vous réveiller. Hein. Celle-là, elle tombe. Ouh là là, regardez-moi ça, la 9 d'épée. Mes pauvres, vous avez été jugés. Incroyable. Sur cette 8 de cœur là, sur ce qui fait votre plus grande force, dans une situation de, celle-là elle a sauté, de codépendance, on a, oh là là, oh là 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 là, regardez-moi cette carte, l'éruption, c'est le volcan, je vous la rapproche un peu pour que vous voyez mieux, regardez-moi ça. Sur cette 6 des arbres, sur votre inconscient, sur la nécessité d'accepter la réception de l'amour. Oh, j'en reviens pas là, hein, il y a quelque chose. Hein. Vous êtes satisfait dans cette relation quand même, vous y trouvez votre compte peut-être. Nous avons la 3 de coupe, très très jolie carte. Et sur cet éveil là, sur l'ouverture de l'esprit, sur la fusion parfaite de votre corps physique et de votre corps émotionnel, ce qui se traduit sur... Vous avez la 5 de bâton. Tiens donc. Alors j'en mets une tout de suite. Elle saute. Et vous avez la mère de bâton. Donc vous êtes quand même, il y a quand même du feu. Hein, là. Il y a du signe, il y a un signe de feu qui vous interpelle, hein, mes amis taureaux. Sur cette page des étoiles, sur la curiosité de votre moi intérieur, l'envie d'aller vers un nouveau chemin, un nouveau sentier, vous avez la 7 d'épée. Comme si vous manquiez un peu de confiance en vous. Tiens donc. Sur la page des arbres et sur la 5 de cœur, vous avez ah. Est-ce qu'elle va sauter? Ouh là là. Il y en a un peu trop. Hein. Celle-là, elle saute. Il y en a 2. Il y en a 2, il y en a même beaucoup trop. Il y en a trop, je ne peux pas vous les mettre. C'est dommage parce qu'elles étaient très très parlantes. On va pas mettre 36 défis quand même. Hein. Déjà 1 ou 2, c'est pas mal. Hein. Celle-là. Oh, vous avez l'apprenti de denier. Eh oui. On veut peut-être un peu consolider... Vous êtes très marqué par la terre, vous, et on sent quand même que les relations stables, c'est quand même quelque chose de très très important pour vous. Hein. Même si vous êtes dans des situations qui sont imparfaites, on sent quand même que vous pouvez être capable de vous contenter de certaines choses. Et enfin, sur le chemin que vous semblez vouloir emprunter, là, avec cette persévérance et l'illumination de la beauté qui est en vous, ouais, parce que c'est bizarre votre tirage. C'est bizarre parce qu'on sent que vous faites de la flexibilité, mais... Ouh là là. Alors celle-là, elle est sautée en premier, elle est en arrière, donc je la laisserai en arrière. Vous avez la carte du char. Donc je vous la montre en avant, quand même très très jolie carte. Mais je la laisserai en arrière. Et la deuxième carte, regardez, vous avez... Oh là là. Regardez comme c'est joli ça, la 2 de coupe. Très très jolie carte.
très très jolie carte. Bon, je vous remercie de penser à une question très très précise et je vais tenter d'y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand que vous voyez là. Jeu très technique et très complet. Allez. Hop. Alors, 5 cartes. Ah, ça veut déjà sauter. Ouais, ça saute. Les 2 premières ont sauté. Vous avez la vallée de trèfle et la 9 de pique. Et oui, il y a peut-être certains taureaux qui ont perdu des êtres chers là. C'est possible. Hein. Quand je dis perdu, ça peut être physique effectivement. Il y a eu des envolées, on va dire. Alors, comment vous présentez là? Ah, ça ne veut pas sauter, il va falloir que j'aille la chercher. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Hein. Ah, ouais, elle ne veut pas, donc je vais la tirer. Vous avez la vallée de pique. Ah ouais, quand même. On cherche un équilibre. Et enfin, les 2 prochaines cartes, si elles veulent bien sauter. Ça va la sauter. Donc, la dame de cœur. Et ensuite, ça va se retourner. La 4 de pique. Donc voilà, mes amis taureaux, portez-vous bien, faites-vous confiance. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.